Oscar du meilleur documentaire en 2005 avec La Marche de l'Empereur. Il est de retour, l'Empereur. Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Et c'est l'aventure de ces manchots empereurs dans l'Antarctique. Et c'est incroyable ce qui leur arrive encore. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je me disais qu'on pouvait faire mieux. J'avais surtout cette frustration de ne pas avoir pu observer, filmer toute la partie océanique de l'Empereur, qui est finalement la partie où il est le plus en valeur, d'une certaine manière. Et j'ai eu envie de prendre ce risque, au fond, et d'y retourner. Oui, c'est un tournage événement. L'Empereur, Luc Jacquet. Ce sont des mois de tournage pour arriver à ces images éblouissantes, Luc Jacquet. Une aventure, encore une fois. L'Antarctique, c'est toujours un peu l'aventure. Je pense qu'on ne va pas en Antarctique si on n'aime pas le froid, si on n'a pas envie de se mesurer à ces éléments déchaînés qu'on peut trouver là-bas. C'est vrai que c'est aussi pour moi aujourd'hui une nostalgie. Ça fait 6 fois que je fais ce voyage pour la Terre Adélie. J'en ai fait d'autres ailleurs en Antarctique, mais c'est un lieu qui pour moi compte beaucoup. Et c'est un lieu où, face aux éléments, comme je vous le disais, on se sent tout petit. Finalement, il y a quelque chose d'agréable, qui vous ramène à vous-même, à vos propres capacités, que vous confrontez au blizzard, tout simplement. Ouais. Quoi. On va voir des images du tournage. Comment ça se passe, un tournage comme celui-là, Luc Jacquet? Mission Antarctica, 11 hommes qui partent pour faire des images sous-marines. Comme je vous le disais, une équipe de 5 personnes. 2 caméras aériennes, celle de Jérôme Bouvier et de moi, et 2 photographes invités qui vont être là pour témoigner avec leur point de vue sur Vincent Munier à la surface, Vincent Balesta sous l'eau, pour nous dire à quel point ce monde est un monde incroyable, très très coloré. Si vous allez sous la surface, ça c'est quelque chose qui n'était absolument pas attendu, et au contraire un monde de chaos, un monde de froid sur la surface. Oui, c'est facile de filmer ces petits manchots qui peuvent aller jusqu'à quoi, 1 mètre, 1 mètre 30 de hauteur. 1 mètre 10, on le voit sur les images derrière nous, c'est-à-dire que c'est un animal qui n'a absolument pas peur de l'homme, pour peu que vous ayez la courtoisie d'être doux avec eux, de ne pas vous approcher. Regardez, là, on voit bien, là. Hein, absolument. Voilà, c'est eux qui vont venir, ils se demandent bien qui on est, au final. Et comme ils n'ont jamais appris à avoir peur de l'homme, ils vont se rapprocher, ils vont voir de quel bois on est fait, ils vont vous toucher avec le bec. Ils n'aiment pas être touchés, ils ont horreur de ça, c'est pas le but du jeu. Mais c'est vrai que pour le cinéaste, ça permet vraiment de travailler avec cette espèce comme si on travaillait avec des acteurs, au fond. Oui, ce sont des acteurs. D'ailleurs, quand on les voit marcher, on a l'impression que ce sont des hommes, ces manchots. Combien de fois on se fait avoir sur la banquise, où on prend les jumelles en disant « Tiens, qui c'est là-bas ?»« Ah, c'est un manchot. » Et ça arrive hyper souvent, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans leur démarche qui rappelle la démarche humaine. Il y a quelque chose qui, dans cette solitude, quand vous voyez un manchot perdu comme ça sur la banquise, vous avez vraiment l'impression que c'est quelqu'un. Oui, alors évidemment, il y a cette incroyable aventure humaine. Ils affrontent les éléments. Ça va jusqu'à moins 90 degrés, en plein hiver, avec le vent. Pas ici. Moins 90, c'est sur le pôle sud. Mais effectivement, c'est moins 40, 200 km/h de vent. C'est effectivement des pouvoirs de refroidissement qui sont effroyables. Nous, êtres humains, on n'est rien du tout là-bas, rien du tout. Et moi, c'est une des choses qui m'a le plus choqué, c'est de voir que je retrouvais sur ce tournage-là des empereurs que j'avais déjà rencontrés en 1991. Ah, vous les reconnaissez? Je les reconnaissais pas. Ils ont des petites bagues sous-cutanées où les scientifiques nous disent, voilà, celui-là, il était déjà là quand tu es venu la première fois. Et je me dis, mais comment on tient? Comment on tient aussi longtemps dans un environnement aussi compliqué? Quelle prouesse de funambule, au fond, que d'être toujours en équilibre au-dessus de l'abîme de la mort, d'une certaine manière, quoi. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce film, cette notion de destin. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va pouvoir tracer sa route comme ça et peut-être transmettre d'abord la vie? Et de manière curieuse,
on n'a pas l'impression qu'ils apprennent à leurs petits. C'est comme si tout ça était intuitif, inné. C'est très impressionnant au fond, quoi. Oui, et pour nous raconter cette incroyable aventure, il y a la voix de Lambert Wilson. On va voir des images de l'enregistrement. Et Lambert raconte l'empereur. Écoutez. Passe réduit d'autant les chances de retrouver son poussin. Aurait-il échoué si près du but? Il sent bien qu'il n'aura plus la force d'affronter un nouvel hiver. Avec sa compagne, il s'est battu sans relâche ces derniers mois pour le garder en vie. C'est incroyable, hein. C'est une... je veux dire, c'est plein de poésie, d'émotion. C'est sûr que Lambert avait en plus cette passion de l'Antarctique, puisqu'il était sur le tournage de l'Odyssée, qu'il a rencontré les Manchots empereurs. Et là, c'était tellement plus simple, puisqu'on parlait de passionné et passionné. Et évidemment, avec son grand talent, avec sa disponibilité, il est venu. Et voilà, il m'a dit, emmène-moi où tu veux, finalement, quoi. Et c'est sûr qu'on a beaucoup parlé d'Antarctique aussi. Oui, ça vous fascine, hein, Luc Jacquet. Ces Manchots empereurs. Qui ne serait pas fasciné par l'Antarctique? Vous imaginez quel privilège que de pouvoir aller là-bas, vous restez 2 mois au milieu de ces animaux qui sont en toute liberté, dans cet environnement qui n'a jamais été abîmé, finalement, quoi. Et c'est un décor qui est tout blanc. Il suffit que la lumière change pour qu'en une fraction de seconde, tout le paysage se mette à changer. Et les Manchots empereurs qui jouent leur partition, parce qu'il y a un peu de vent ou parce qu'ils vont être bien placés dans la lumière, ils vous proposent des images tout le temps. Et vous, cinéastes, c'est à vous de placer vous placer au bon endroit. C'est comme des comédiens, en fait. Vous filmez des acteurs, quelque part. On a potentiellement 7000 acteurs, dont chacun est le sosie de tous les autres. Et c'est un avantage, mais c'est aussi une difficulté, puisqu'il faut arriver à suivre un personnage comme ça. Moi, je m'attachais à cette idée qu'on suive un personnage du début jusqu'à la fin, et donc il va falloir l'isoler de la foule par la technique de filmage, mais aussi par le montage. Oui, ils donnent quelles leçons aux hommes d'aujourd'hui, ces Manchots? Ils nous disent quoi? Je crois que leur sublime élégance, c'est de donner des leçons à personne, mais nous, les hommes, quand on voit qu'ils tiennent là-bas parce qu'ils ont renoncé à la territorialité, à l'agressivité, parce qu'ils sont extraordinairement solidaires, parce qu'ils partagent les tâches de l'éducation, on se dit que cet oiseau, finalement, est peut-être bien plus sage que certains êtres humains autoproclamés sapiens. Ouais. Et il a fait de cette terre son univers. Partout où il est chez lui. Absolument. Ouais. Absolument. Et c'est étonnant parce que après l'empereur, il n'y a plus rien. Vous rentrez dans un désert qui est parfaitement abiotique, où il n'y a plus la moindre trace de vie. Vous savez, vous allez dans un désert chaud, vous soulevez une pierre, vous allez trouver un insecte. Après l'empereur, sur l'île Lantis, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de vie du tout. C'est un film formidable. Merci Luc Jacquet, L'Empereur. Voici d'ailleurs le livre qui retrace avec des photos sublimes les images de votre nouveau film événement. Merci beaucoup Luc Jacquet d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci beaucoup.